Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors le sujet du jour. Mais ici je vais vous parler d'un filtre qui peut être très intéressant. C'est le filtre dispersion d'après une carte. Vous allez me dire, Pierre, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous montrer. Alors, d'abord fermer ceci. Et allons ouvrir une image. Je vais prendre par exemple ici le père, à mon avis, avec son enfant. Voilà. Je vais créer un calque. Voilà. Que je vais peindre en noir. Donc, je vais prendre ici, pas de peinture. Je peux le peindre en blanc ou en noir, hein, c'est pas grave. Donc ici, je vais le prendre en noir. Vous aurez pu le mettre en blanc. Et je vais prendre un pinceau que je vais colorier en blanc. Donc vous voyez que ce soit l'un ou l'autre. Donc je vais faire par exemple ici, maintenant je vais diminuer le contraste de ce calque. Mais non, c'est pas l'opacité ici, c'est l'opacité ici, Pierre. Voilà. Pour faire apparaître l'arrière-plan. Et je vais tracer avec ma brosse couleur blanche, qui est même ici, vous voyez, qu'une dureté de 0, un flux de 53, bon, vous voyez vraiment qui est très, allez, très doux. Je vais faire un trait ici et un trait ici. Donc je vais réaugmenter l'opacité complète pour vous montrer que j'étais bien sur les personnages. Ici, on joue simplement ici avec couleur noire et couleur blanche. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec des couleurs, avec des contrastes. Que ce soit l'arrière-plan en blanc et le tracé en noir, ou par exemple un tracé noir avec un contour bleu, avec un tracé bleu clair, du moment que vous avez un contraste. Une fois que vous avez fait votre contraste, vous prenez votre calque avec votre image, vous la montez en premier plan. Voilà. Et nous allons aller dans les filtres. Je vais vous montrer d'abord. Je vais agrandir l'image. Voilà. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans distorsion. Et oui, dispersion. Je vais faire ici dispersion. Et j'ouvre, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Et vous avez ici la possibilité de charger une carte à partir d'un fichier. C'est-à-dire que vous auriez pu, par exemple, enregistrer une carte, c'est-à-dire un calque adjacent. Donc ici, on dit bien charger une carte à partir des calques sous-jacents, c'est-à-dire par rapport au calque qui se trouve en dessous. Si je clique en dessous, ici maintenant, vous me dites qu'il n'y a rien qui se passe, Pierre. Mais si j'augmente, ici, vous voyez ce qui se passe? La plus belle preuve, si je maintenant ici, je diminue l'opacité de mon calque. Oui, c'est parce que je suis en enregistrement. Vous voyez vraiment, ça bouge vraiment par rapport au tracé que j'ai fait, vous voyez. Maintenant, même si je prends ici le calque qui est en dessous et que je change la couleur, je fais le calque et je fais inverser. Voilà, je reviens ici. Je fais appliquer. Il refait la même chose, vous voyez. Du moment que votre calque qui sert de carte, a un contraste. Donc il va jouer par rapport à ça. Je vais me dire, mais à quoi ça peut servir, Pierre? Je vais vous montrer un exemple. Je vais fermer ceci. Voilà. Je vais aller ouvrir un élément récent. Je vais prendre ici Beach. Voilà. Je me dis, qu'allons-nous faire de ça? Je vais ouvrir une autre image. Un récent. Et je vais prendre Ship. Celui-ci. Que je vais faire CTRL-C. Je vais revenir sur ma plage et je vais faire CTRL-V. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Je vais détourer tout simplement cette épave, grossièrement. Donc je vais prendre ici l'outil qui le permet avec l'outil pinceau de sélection. Voilà, je regarde la taille. Voilà, elle est bonne. Et je vais sélectionner le bateau. Je dis bien grossièrement.
Et c'est vraiment grossièrement. Une fois que ceci est fait, que j'ai une sélection qui est faite, je vais lui attribuer un calque qui se trouve ici, masque de calque. Voilà. Ceci étant fait, je peux aller dans Sélection et désélectionner avec la touche CTRL-D. Alors, j'ai bien un calque ici, un masque de calque qui est en couleur noire. Je vais prendre un pinceau, qui est toujours le même, et je vais peindre en blanc, en noir par exemple. Vous voyez ici qu'il y a une petite transparence qui se met, puisque justement voilà, le calque s'est approprié. Donc je vais bien peindre. Ici je vais faire un trait, ici. Là, j'appuie sur la touche majuscule et je vais venir ici, voilà. Je peux même mettre aller un peu plus loin, voilà. Voilà, je vais peindre ici. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier pour faire une ligne droite, hein, pour ne pas vraiment tracer à la main levée ici le fond du bateau. Ici, ça prend un peu plus de temps parce que justement j'ai une dureté de 0 et j'ai un flux de 53, donc si vous prenez une brosse plus dure, vous aurez moins ce problème de... Je regarde. Regarde si je mets un peu là, ouais, c'est pas mal. Je regarde. Modifier le masque. Je regarde si je ne dois pas repeindre en noir. Non, ça me va. Donc voilà, ceci est bon. Une fois que ceci est fait et que je suis satisfait, je peux faire un clic droit sur mon calque et je peux tramer et ajuster. Voilà. Automatiquement, je prends l'outil déplacer et je vais diminuer un peu ce bateau. Je le déplace, je regarde. Ouais, je peux le mettre comme ça. Que vais-je faire de cela? Je vais le dupliquer avec la touche CTRL-J. Voilà. Je vais descendre ma fenêtre. Voilà. Cette copie ici, je vais faire un clic droit sur mon calque en étant bien sur l'outil ici, déplacer. Je fais un clic droit. Je vais transformer. Retournement vertical. Que je déplace. Là, j'ai fait une petite rotation. Ici, vous voyez. Je déplace encore. Je déplace. Je peux venir même compte parce que je vois que je suis pas mal comme ça. Oui, je suis satisfait. Que vais-je faire de cela? Je vais aller dans l'outil perspective. Voilà. Je déplace un peu ceci. Je laisse destination. Je vais augmenter celui-ci par là. Celui-là par là. Je vais encore... Là, je vais diminuer celui-ci. Voilà. Hop là. C'est vous autres qui faites, hein, donc moi je regarde ce qui serait le mieux. Oh, disons que je suis satisfait comme ça. Je vais vraiment l'arracher. Hein. Je fais appliquer. Voilà, ici je peux jouer maintenant ici avec les modes. Enfin les modes. Avec les couleurs. Les réglages. Je vais faire des signes. Voilà. Et je vais jouer
avec la luminosité. Vous voyez que là, je joue sur tous les calques. Donc, je prends mon calque de réglage et je le mets dans mon calque à travailler. Voilà. Donc, il n'y a que ce calque-ci qui va être activé. Donc là, voilà. Je peux diminuer la saturation. Voilà. Je peux fermer. Alors maintenant, nous allons aller. Oh, disons que je peux même le laisser comme ça. Bon, je peux le laisser comme ça. Donc je vais aller maintenant dans mes filtres, dans distorsion, dispersion. Je vais jongler ici maintenant en cliquant sur charger une carte à partir du calque adjacent, sous-jacent, pardon. Et vous voyez, vous pouvez augmenter. Hein. Et je vais appliquer. Libre à vous. Hein. Si vous êtes... Vous voyez que c'est de trop. Vous pouvez faire un CTRL Z. Vous pouvez revenir sur les filtres. Attention, dispersion. Nous étions passés à 19. Je vais augmenter ici. Je vais passer par exemple à 14. Voilà, ça a l'air pas mal. Ceci étant fait, que pouvez-vous faire? Mais je vais prendre ici. Je vais le faire tramer et ajuster. Voilà. Je vais sélectionner cette partie en appuyant sur la touche CTRL et mon calque. Voilà. Je vais créer un masque de calque. Voilà. De là, je vais prendre l'outil dégradé. Je prends ici. Je peux augmenter. C'est encore libre à vous. Hein. C'est tous des exemples que je vous donne. Voilà. Je peux cliquer sur un autre outil. Je peux enlever la sélection. Désélectionner. Ouais, des exemples. Vous êtes toujours sur un masque de calque. Vous pouvez par exemple ici maintenant prendre la brosse. Vous voyez, j'ai une couleur blanche. Donc je viens diminuer cette arête. Vous pouvez le faire exactement la même chose ici. Hein. Gentiment. L'arête du bateau ici aussi, si vous voulez. Oui, c'est simplement ici des petits exemples que je vous donne. Je pousse toujours un peu à l'extrême. Vous pouvez mettre en noir et blanc aussi, hein. Par exemple l'ombrage. Mais vous voyez que vous pouvez donner ici l'effet de l'eau sur votre ombrage. Donc voilà ici. Moi, c'est pas une vilaine image en fait. Voilà un petit filtre qui peut être très intéressant. Donc je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, gros bisous à vous.